Salut! Aujourd'hui, unboxing du matos de Tonton Toons. Il y a ici du matos à vendre. Souvenez-vous, c'est grâce à lui qu'on a pu unboxer le Kraton V4. Qui d'ailleurs, après les retours des gens qui y sont allés un peu plus fort avec, a un souci avec du fait de la barre de renfort. Alors on a mesuré quand même grâce à d'autres possesseurs de V3 et V4 l'épaisseur du châssis. On a le même châssis sur le V3 V4. Ils n'ont pas économisé le matos. Par contre, on a, à cause de la barre de renfort du V4, une répercussion de l'effort sur l'arrière du châssis. Et ce qui se passe donc sur ces Kraton V4, c'est que le châssis se plie après la cellule. C'est donc pas bien du tout, c'est même pire qu'avant. Le but du renfort en alu était de rigidifier la chose. Et le problème évidemment, c'est que si tu es trop rigide et tu n'as pas de flex, et ben, tu crées une pliure et c'est ce qui leur arrive. Donc entre temps, j'espère que Arma a réagi et nous a fait une petite modif. Il existe évidemment des skid plates en alu qu'on peut monter qui peuvent changer la chose. Et je me disais bien que le carton était un peu gros pour ce qu'il a dit qu'il m'avait mis dedans pour vendre. On a un petit drone là-dedans, X-Drone G-Shock, c'est comme les montres Casio. Gyro 6 axes. On peut le lancer pour le mettre en route, on n'est pas obligé de partir du sol. Apparemment une grande portée. On peut limiter la vitesse, trim automatique, caméra embarquée à partir de 14 ans. Et un petit mot avant d'attaquer la suite. Salut Mani. Alors, comme prévu dans notre échange par mail, voici mon Teammagic E5 HX à vendre. Ça, c'est ce qui arrive là-dedans. Il a été équipé du diff central, ça c'est très bon. D'un cerveau Power HD Waterproof 20 kg, excellent aussi. Skid plate avant et arrière en inox qui a été fait maison et une modif du sauve-cerveau pour le renforcer. Alors il m'a dit c'est pas du travail de pro, mais par contre ça marche vraiment super bien et qu'il a plus jamais eu de soucis avec, je veux bien le croire. C'est vrai que souvent on fait des petits bidouages à la noix qui sont moches et on continue à rouler avec parce qu'on se dit on le changera quand ça cassera et finalement ça casse pas. Et quand on revend le véhicule, quand on le refait propre, on se dit que ça va être pire. Il vaut mieux le laisser moche et solide que de le faire propre et cassant. Je fournis également avec un Gensize Bashing 50C, 3S, un jeu de fusée, un jeu de bras de suspension, un sauve-cerveau neuf emballé et d'origine. Puisqu'il a bricolé l'ancien, il a acheté un sauve-cerveau neuf à mettre avec pour ceux qui veulent absolument partir sur le neuf. Seule ombre au tableau. Un pneu a été déchiré, je l'ai recollé à la bicomposante et ça tient nickel. Et ça aussi, c'est pareil, on avait testé sur l'autre E5, c'était la même chose. On a mis un point de colle sur le côté. J'ai essayé aussi d'ailleurs moi avec laquelle j'ai, je vous dis pas de bêtises. Où est-ce que je l'ai mise? Il y a la UU Max Strong et moi j'ai l'autre, j'ai la Patex, je sais pas quoi, elle est là. Voilà. J'ai testé ces derniers temps ceci. Patex Répar Extrême pour les pneus et j'ai collé sur un pneu de X-Max où les crampons sont arrachés sur un chantier tous les crampons. Et ben j'ai roulé 6 mois avec, ça s'est toujours pas décollé, c'est génial. Et j'ai recollé aussi un pneu du Serpent MTE qui a été déchiré dans la carrière, ça c'est aussi ma faute, je suis passé dans un tas de gravier qui était tranchant. Faites gaffe quand vous roulez d'ailleurs dans les gravières, certains tas de graviers sont vraiment tranchants et dangereux, donc méfiez-vous. Évidemment, c'est pas un produit neuf, pare-choc avant a des traces, bras inférieur des traces, mais il est propre dans son ensemble. J'en voudrais soit de l'argent ou du matos pour mon Kraton V4 à l'échange. Par exemple, si vous avez un support de cerveau alu, tourelle renforcée, de ce genre de trucs. Mais ça, je vous mettrai évidemment en ligne avec Toons et vous verrez avec lui ce que vous voulez faire ou pas. Je fournis avec quelques trucs pour le garage, outillage, un peu de matos RC, j'ai pas grand chose, et du nettoyeur contact et des grippants. Ça c'est de la balle, parce que le nettoyeur contact, Toons, t'es génial, là t'as fait le devin sur ce coup là, je suis arrivé au fond de mon flacon avant-hier. Et j'étais prêt à en recommander, et bah là c'est classe. Bien sûr des petits présents
pour ton kiff. J'espère qu'un jour on pourra s'organiser une séance de roulage avec mes potes et ton clan. Merci à toi et continue ta sur signé Tones. Ceci est donc un cadeau pour le garage. On va l'essayer, c'est sûr, parce qu'il y en a d'autres à essayer grâce à Dada, le geek du groupe, qui a remis en route certains drones qu'on a reçus qui avaient des problèmes de réglage ou de machin, où il fallait mettre le logiciel sur un PC, et ça c'est sur un téléphone, et binder le truc machin. C'est lui qui s'en est occupé, puisqu'il a dit toi avec tes gros doigts c'est bien, tu sais tout ce que tu fais par cœur en mécanique même de nuit, mais tu touches pas les drones, je m'en occupe. Et il a évidemment bien raison. Alors, pour le garage. Excellent. Excellent. Nous avons une petite Bosch XO. J'ai la même. Déjà à côté, il me semble. Et à ce sujet, vous allez voir, je vais la mettre. Je vais encore rien vous dire. Non, non, je vais rien dire. Je vais la mettre de côté. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Alors, on a un petit chargeur automatique GT Power 2.3S. Moi, j'aime bien ces petits chargeurs auto. Pour les débutants, c'est très bien. Tu branches juste ton petit équilibreur, tu mets en route, ça fait le travail tout seul. Évidemment, quand tu as une lipo qui bug, tu peux rien faire. D'un autre côté, quand tu as une lipo qui bug, si tu es débutant, vaut mieux toucher à tes fesses que de foutre le feu à la maison. Un servo Savox 0230 MG, donc ça c'est le servo d'origine du petit HX, là on verra si tout fonctionne comme il faut à ce niveau-là. Je l'ai eu un pépin. Je dois dire que j'étais déçu de ces servos Savox, ils n'étaient pas super fiables. Des petits trous pistes et des tournevis à boule. Alors faites gaffe avec ce genre de tournevis, ils ne sont pas faits pour forcer. Vous débloquez d'abord la vis, après vous pouvez travailler avec ce genre de tournevis. Mais en aucun cas vous pouvez serrer et desserrer les vis avec ce genre de tournevis. Vous amusez très vite la tête. Donc ça c'est sympa, ça va aller évidemment sur la caisse de terrain. Ça c'est cool. Et passons. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Des gros dragibus. C'est mes préférés. Et du dégrippant. Alors ça c'est pour le garage, ça c'est écrit pour Mani. On a donc ici un dégrippant spécial. Un liqueur de whisky Marvin au chili pepper. Ça, je connais pas du tout. Et il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Je vais vous faire le reste du unboxing demain. Et ça, c'est du super matos de la part de Kent, du dégrippant Kent. Et du nettoyant contact ça c'est génial. C'est d'ailleurs assez bien que tu m'envoies ça. J'en discutais dernièrement avec un abonné. Je ne trouvais plus le nom de l'après pare-choc gris que j'avais utilisé pour faire ma GTB version 2. Le gris que j'avais était de Kent et c'était de l'après pare-choc Kent. Après de l'après à peinture pare-choc plastique Kent. Et il va falloir que j'en retrouve, puisque j'ai refait sur ma Serpent la Caro V1 en blanc, que celle-ci arrive tout doucement au bout. Bon, on n'y est pas allé mollo, hein. La Serpent on l'a pas économisé, des crashs en 6, en vitesse, des sauts et de tout ce que tu veux, on lui en voudra pas. En plus en plein hiver. Et il me reste une Caro DC8 transparente, dont je vais très certainement faire la version 2. Et voici la pièce maîtresse, celle qui vous intéresse, puisque tout le reste en fait ça vous intéresse pas. Je sais même pas pourquoi je vous le unbox et que je vous lis tout ça. Hein, c'est pas pour vous. Le carton d'origine du E5 HX, la notice d'origine du E5 HX et les pneus qui ont subi. Je dirais qu'ils sont morts.
Ouais, les pauvres ont souffert. Les mousses se sont déchirées. Ouais, celui-là a été recollé, mais effectivement ça tient. Bon, après, ils sont... Ouais, les mousses sont défoncées. Je dirais que ça mérite 4 autres roues. Je vais évidemment voir avec ce qu'on a là, puisque nous avons reçu d'autres tontons des pneumatiques. La carreau d'origine, qui a souffert. Les retournements, c'est pas son truc. Mais qui tient bien, de par sa forme. Et de par la façon dont elle est montée sur la caisse. Des pièces neuves, donc triangle, fusée, chat. Le support d'aileron complet. La radio d'origine Team Magic qui est géniale puisqu'elle est réglable très facilement butée et trim. Donc super pour un débutant. La Jens Bashing 3S 5500. Une super batterie en super état pour faire fonctionner la bestiole. Et la bestiole équipée de la carreau pick-up qui donne vraiment une bouille d'enfer. L'engin équipé d'origine des hexagones alu, les amortos en plastique, mais ils font super bien le travail, ils sont hyper solides. Ces amortos sont nettement meilleurs que les amortos Arma. Ça tombe bien qu'on ait cet engin sous la main, parce que j'ai ici un Arma BLX 3S sur lequel le propriétaire aime mettre d'autres amortos, puisqu'il a constaté qu'ils sont ni étanches ni solides. Et d'ailleurs j'ai plein de gens qui les ont cassés à ce sujet. Et on va voir si les amortos Team Magic se montent. Donc cette carreau est neuve, entièrement peinte, ça c'est du orange métallisé Tamiya. La machine, franchement super propre à l'intérieur, elle a été entretenue, c'est clair. Noix de cardan et axe de cardan, pas d'usure. Ça c'est dingue hein, le nombre de marques qui arrivent à faire mieux que Hobbytech. Donc amorto hyper soyeux qui fonctionne à merveille. Bien sûr, il existe ceux de la version ARTR, donc les options qui feront tout à fait le travail. Moteur, ça c'est le seul bémol. Ce que je reproche à Team Magic d'avoir mis un 4000 kV là-dedans, c'est trop de kV pour le poids de l'engin. En 2S ça passe, en 3S c'est sûr c'est violent, on s'éclate. Mais c'est limite un peu trop au niveau conso chauffe. Après il y a un tout petit pignon, donc à voir. Là en plus il y a l'option diff centrale, donc plus de casse du diff arrière. Et pas d'ennui en prévision. Et des skids fait maison, mais alors je dois dire que là mon gars, si c'est toi qui les as fait, il va falloir que tu en fasses plusieurs. Parce que tu nous as fait du beau boulot, simple, efficace, solide, puisque c'est vrai que les skids d'origine coûtent une fortune, et ceux-là de toute évidence ont fourni exactement le même travail. Et ne se sont pas pliés, ils ont encaissé tout ce qui s'est passé, c'est génial. C'est cool ça, franchement super. Et on va vite, puisqu'on est là, hop, où es-tu? Bouge pas. Et ouais, je suis en train de commencer à équiper ma caisse d'atelier, mais j'ai pas encore tout mis dedans, donc je m'y retrouve plus. Longueur d'amorto arrière, 105. On est donc trop court pour le Nero, enfin pour le Arma BLX. Fallait version BLX, et devant 105. Donc on a 4 amortos de 105. À l'arrière sur les petits Big Rock BLX et compagnie, c'est du 115. Donc à voir éventuellement de tricher avec des biellettes plus longues. Je pense donc choper les amortos options de chez Team Magic pour aller sur le petit Arma devrait faire le taf. On n'a rien de secoué, on n'a pas de jeu spécial. Ouais. Franchement, impec. Les diffs sont bien soyeux. Et au centre, tu nous as mis quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu nous as mis comme huile au centre? Est-ce que je vais réussir à la faire tourner? Ouais, au centre, il y a une huile bien dure. Donc, bonne sensation. Pas trop fluide pour pas ballonner les roues. Et pas trop dur pour se retrouver à flinguer, évidemment. Nouveau, le diff arrière. Comme c'est le cas d'origine où tu n'as pas de diff central. Et ça, vraiment, c'est pas bon du tout.
Si quelqu'un d'entre vous est intéressé, contactez-moi sur rcgarage68@gmail.com. Ensuite, je vous mettrai en liaison avec Tonton et vous conviendrez entre vous du prix. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est un simple service rendu par le garage, le passage par là, pour pouvoir faire la vidéo et que tout le monde voit tout et soit tranquille et sûr du matos qu'il reçoit. Et aussi pour le vendeur qui sait que on a envie de checker derrière lui et il n'y a pas de souci si quelque chose a été oublié ou pas fait. Ou si bien sûr l'acheteur veut quelque chose en plus ou en moins ou une modification, il est tranquille aussi. Donc, je suis arrivé au bout de la pile. Je sais pas si on est arrivé au bout de la semaine, mais en tout cas, le bout de la pile, j'y suis. Ça veut dire qu'il va falloir que j'attaque à travailler parce que ce que vous avez vu là, c'est pas seulement le travail de la semaine, il y a encore des choses à finir de la semaine dernière. J'ai un Kraton V3 à changer les huiles de diff et à remonter parce que pour l'instant, il est en pièces. On attend les pièces du petit HP Bullet Flux de Karim parce qu'on a trouvé les couronnes et les pignons renforcés pour les diffs. Et ensuite, il y a toutes mes voitures à faire parce que là, 2 sessions d'affilée à Greifswiller, plus tous les runs en semaine et la partie avec Jam Jam, je peux vous dire que j'ai décimé mes caisses. Salut les gars.